Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour vos énergies de la semaine du 25 septembre au 1er octobre. Alors, comme d'habitude, on va faire les lectures signe par signe. D'ailleurs, vous retrouverez le timing dans la barre de description. Et pour vos énergies cette semaine, donc, on va utiliser le tarot doré, le petit Lenormand et une histoire d'amour d'Alexandre Musruck. Voilà les amis, je vous retrouve tout de suite du coup pour votre lecture. Très belle semaine à vous tous. Les Capricornes, bonjour, j'espère que vous allez bien. Allez, on commence par vous comme d'habitude, les amis. Hop, pardon. Allez, ça veut parler, j'ai l'impression, pour vous les Capricornes, pour la semaine donc du 25 septembre au 1er octobre. On va regarder quels sont les messages pour vous et on va démarrer déjà avec votre énergie principale pour la semaine prochaine avec le tarot. Allez, pour le Capricorne, s'il vous plaît, pour la semaine du 25 septembre au 1er octobre. Hop. On va tirer votre carte. Alors, vous avez le pape. Le pape. Alors, le pape qui peut nous parler d'engagement ici. Amis Capricorne, on passe aux choses sérieuses. On s'engage. Alors, ça peut être dans votre vie professionnelle comme ça peut être dans votre vie, bien sûr, relationnelle, affective. Mais le pape, en général, bon, c'est l'engagement. C'est aussi la protection. La protection. C'est un accord, un compromis qui est passé, quelqu'un qui vous donne le feu vert, sa validation pour peut-être un projet, quelque chose qui est important par rapport à votre situation. En tout cas, c'est une très très belle énergie, l'énergie du pape. Donc jusque-là, tout va bien, amis Capricorne. Allez, on va poursuivre. Pour vous, pour la semaine prochaine, avec le petit Lenormand. Allez, pour le signe du Capricorne, pour la semaine du 25 septembre au 1er octobre. Allez. Alors, on va parler d'amour, les Capricornes. Ici, on a les souris à côté, un petit peu d'angoisse, de stress. Le livre, le soleil, le lys. Et oui, on est bien sur un engagement, amis Capricorne. Et ça concerne 2 secteurs de votre vie. Alors, oui, il y a des choses très sérieuses la semaine prochaine pour vous, amis Capricorne. J'ai l'impression que vous êtes dans une phase importante de votre vie ici, puisque on va parler effectivement d'engagement déjà sur le plan relationnel affectif. J'ai l'impression que vous sortez d'une période un petit peu compliquée d'ailleurs dans ce domaine. On peut voir qu'il y a eu peut-être du stress, mais aussi du stress qui a été causé par le manque d'informations, comme s'il y avait des choses qui vous échappaient. Ami Capricorne, vous n'étiez peut-être pas sûr de vous, pas sûr de vos sentiments et pas sûr des sentiments de l'autre. Je suis désolée. Il y a du bruit dans ma rue. J'espère que vous m'entendez bien. Ce qui fait que on voit que ça a généré peut-être un sentiment de malaise, de mal-être, d'incertitude. Mais ici, il y a un éclairage la semaine prochaine qui se fait par rapport à votre situation amoureuse ou votre relation. Et surtout, avec le lys, on voit que vous pouvez compter sur une relation ici d'engagement. On va avoir envie, en tout cas, d'officialiser les choses, de faire peut-être même des projets à deux. Et j'ai l'impression que ici, même si vous êtes encore un petit peu prudent, vigilant, pour moi, les craintes ne sont pas fondées ici. Avec l'énergie du lys, on est toujours sur quelque chose qui est très mature sur le plan émotionnel. Très mature et quelque chose de très sérieux. C'est l'engagement par excellence. Donc, vous voyez, on retrouve bien notre énergie du pape qu'on avait dès le début. Mais ça va me parler aussi de votre professionnel, ami Capricorne. J'ai la sensation que la semaine prochaine,
vous allez vous poser la question peut-être d'entamer une formation professionnelle. Mais ce qui vous dérange, alors peut-être que vous envisagez à l'avenir une reconversion, c'est tout à fait possible, hein, que vous engagiez une reconversion dans un domaine qui vous parle davantage, en tout cas qui vous plaît énormément, hein, puisqu'on a l'énergie du cœur. Donc pour moi, c'est plutôt s'orienter vers quelque chose qui est important à nos yeux et dans lequel on pourrait s'épanouir. Seulement, il y a des doutes. Il y a des doutes sur le fait de pouvoir réussir sur le plan financier et matériel. Donc ici, il va falloir en fait vous renseigner la semaine prochaine. Je pense que c'est ce que vous allez faire. Vous allez vous renseigner, alors peut-être auprès d'un conseiller d'orientation, mais aussi peut-être auprès des organismes de formation ou même, pourquoi pas, interroger votre employeur pour voir ce qui est possible de faire, si votre employeur peut vous délivrer une formation professionnelle qui pourrait vous apporter peut-être une évolution par la suite et vous permettre d'accéder à un poste en interne beaucoup plus en accord avec vos souhaits et vos envies concernant votre carrière professionnelle. C'est, je dirais, une semaine importante pour vous sur 2 secteurs essentiels de votre vie la semaine prochaine, amis Capricorne. Allez, on va maintenant développer vos énergies sentimentales amoureuses, enfin relationnelles, avec une histoire d'amour d'Alexandre Muxruck. Alors, pour le signe du Capricorne, la semaine du 25 septembre au 1er octobre. Ah oui, on a encore cette idée de doute par rapport à la relation. On a le vieux couple et les doutes, les hésitations. Alors pour moi, vous êtes dans peut-être... ça fait un petit moment que vous êtes dans une relation, puis vous vous posez la question vers où ça va. On a vu déjà dans vos énergies générales quand même que vous avancez vers quelque chose quand même qui s'ancre dans la matière. On est en train de trouver une stabilité, une relation qui est quand même sérieuse, qui est suivie pour moi, même s'il y a encore... voilà, ça semble être beaucoup plus de votre côté. Peut-être que vous remettez en cause certaines choses à cause de non-dits. C'est ce qu'on avait vu. Alors là, on va voir ce que nous dit l'oracle, une histoire d'amour. On va voir peut-être un peu plus. Oui, parce qu'il y a des choses qui ont été bloquées. Vous étiez dans l'attente et pourtant on vous dit que les choses vont se faire, vont se réaliser. Vous avez le grand oui ici. Voilà, on a l'autre qui est là, qui a envie en tout cas d'avancer avec vous. Vous voyez, il y a une ouverture concrète, on vous le confirme ici. Ça a été un défi. Pour moi, vous avez traversé une période qui était compliquée, mais ici, on dirait que les choses sont en train de se débloquer une bonne fois pour toutes. Le sauveur, il y a peut-être quelqu'un qui vous aide à y voir plus clair par rapport à votre situation amoureuse. Alors, on peut parler peut-être d'un ami, d'un confident, une personne proche de vous. Et pour moi, ici, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une ouverture importante, même si ça suppose de relever certains défis, qu'il y a quand même des obstacles encore sur votre route. On dirait que vous êtes prêts tous les deux à relever ce défi. Voilà, c'est un petit peu comme un challenge. Ok, mais ici, il y a quelque chose qui se débloque. Je regarde ce qu'on a en dessous. On a un renouveau, une guérison, un renouveau dans une relation après avoir subi une situation contraignante. Il y avait peut-être un petit peu d'emprise. L'emprise, c'était les moyens financiers, l'argent, j'ai l'impression. Ok. Voilà les Capricornes pour la semaine prochaine. Eh bien écoutez, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Prenez bien soin de vous les amis. Les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Allez, nous sommes partis pour vos énergies de la semaine du 25 septembre au 1er octobre. On va démarrer avec votre énergie principale de cette semaine, avec le tarot. Déjà, ça va nous donner une indication de l'ambiance.
général pour nos amis Verseau. Allez, qu'est-ce qu'on a pour nos amis Verseau pour la semaine du 25 septembre au 1er octobre? Waouh! Regardez les amis, vous avez le soleil, les Verseaux. Félicitations, très très belle énergie. Bon, c'est une énergie de succès et de réussite, hein, le soleil. Tout est facile, tout se passe bien la semaine prochaine. On est bien dans sa peau déjà. Alors c'est une énergie de partage également, le soleil, hein, de festivité. Hein. C'est une énergie qui va nous parler aussi de tout ce qui est réussite dans ce qu'on entreprend. Si vous avez des démarches importantes à faire la semaine prochaine, vous pouvez y aller les yeux fermés ici. J'ai l'impression qu'on va vous ouvrir grand les portes. Hein. Par exemple, vous êtes à la recherche d'un emploi, bah, écoutez, vous pouvez très bien être retenu à l'issue d'un entretien. Hein. Vous allez faire impression, en tout cas, avec l'énergie du soleil, ça va nous parler aussi du côté très charismatique. Hein. Si c'est par rapport à votre vie relationnelle, sentimentale, les relations de toute façon, quelles qu'elles soient, elles sont privilégiées la semaine prochaine. C'est une communication qui est facile et c'est une communication qui est joyeuse aussi. Hein, parce que bien entendu, on va parler de bonheur. Bon, on est pas mal pour l'instant les Verseaux. Allez, on continue avec votre tirage du Petit Lenormand pour le signe du Verseau, semaine du 25 au 1er octobre pour nos amis Verseau. Alors, qu'est-ce que nous avons pour nos amis Verseau, semaine du 25 septembre au 1er octobre? Le soleil, c'est aussi y voir très clair, hein, d'accord? Une situation voilà, qui trouve une issue positive. On y voit clair, les choses sont limpides. C'est ça également, j'ai oublié de vous le dire. Ah, en dos de deck, on a le changement. On a quand même la cigogne ici. Alors, voyons voir. On a la carte de la femme, on a l'étoile, magnifique. Nous avons la croix, ok. On a le livre, la lettre, on va parler d'administratif surtout, et de communication par rapport au sentimental ou aux énergies affectives relationnelles ici. Très important la semaine prochaine, il y a un éclairage qui se fait par rapport à une contrariété. Hein. Peut-être que dans votre relationnel, vous avez rencontré une difficulté. Peut-être qu'il vous manquait des éléments aussi, hein, parce qu'on a l'énergie du livre, mais j'ai l'impression que c'est vous, vous êtes plutôt dans la discrétion, ou vous avez été dans la discrétion. Il y a des choses que vous n'avez pas exprimées, que vous n'avez pas verbalisées. Et la semaine prochaine, bah, vous allez avoir envie de dire quelque chose et vous allez communiquer. Ça peut être un besoin vraiment essentiel, c'est quelque chose que vous avez sur le cœur depuis un petit moment. Je ne pense pas que ce soit une fin en soi, cette énergie de la croix. Pour moi, c'est simplement quelque chose que vous n'avez pas souhaité exprimer. Voilà, pas dire les choses, peut-être que vous attendiez le bon moment également. Quoi qu'il en soit, il y aura beaucoup de communication et ça va permettre, hein, cette communication, parce qu'on voit des écrits hein, ici, ça va permettre un éclairage, ça je vous en ai parlé, mais aussi peut-être d'arranger une situation dans laquelle on ne se sentait pas bien auparavant. Donc on peut parler de réconciliation, bien entendu, hein, faire la paix, s'expliquer sur un malentendu. Hein, ça peut être plein de choses à la fois. Ici aussi, ce que je vois, c'est que pour certains Verseaux, vous allez faire des démarches parce que l'énergie du livre avec la lettre, ce sont tout ce qui est dossier, démarche administrative, également pour votre vie affective. Donc là, on va parler plutôt du caractère sérieux, officiel des choses. Alors, vous avez peut-être des projets que vous voulez matérialiser hein, par rapport à votre vie sentimentale. Et du coup, la semaine prochaine, vous allez vous affairer, vous allez trier vos papiers, vous allez vous déplacer s'il le faut aussi, vous allez vous adresser en tout cas aux organismes
concernés par rapport à votre vie affective. Alors ça peut être par rapport à un logement, hein, par exemple, hein, pour une vie commune. Ça peut être plein de choses à la fois, pour une pension alimentaire pour vos enfants. En tout cas, les choses se passent bien, même si ça a été un petit peu pénible auparavant. Les choses sont en train de s'arranger pour vous, de ce côté-là. Et vous allez en plus vers un changement positif. Hein. Ok? Allez, on va maintenant justement passer à vos énergies relationnelles affectives pour vous, amis Verseau, pour la semaine du 25 au 1er octobre. Je vais y arriver. Ma langue a fourché, excusez-moi. Allez, le signe du Verseau pour la semaine du 25 au 1er octobre. Qu'est-ce que nous avons? Alors, on va déjà regarder votre coupe. Oh, cœur brisé. Oui, il y a eu une contrariété. Hein, c'est bien ce qu'on voyait. Pourtant, vous êtes sur un renouveau ici. On parle du jeune couple. Donc, un couple qui a un potentiel. Et puis surtout, on parle quand même d'un lien, hein, puisqu'on parle de couple. Mais il y a eu un bisbis, une contrariété. C'est marqué encore dans vos énergies. Alors, ici, pourtant, on vous dit qu'il y a une forte attraction. Ok. Ah, il y a des énergies tierces ici. Pour certains Verseaux, où vous avez la sensation qu'il y a quelqu'un ou quelque chose qui se met en travers de votre route. Pourtant, on vous dit que les choses vont s'arranger. Vous allez avoir de la communication, vous voyez. Je vous en ai parlé, ça ressort. On ressort en fait les mêmes énergies. Et on va parler aussi finances la semaine prochaine. Ok, ici j'ai l'impression que vous allez devoir demander de l'aide par rapport à votre situation matérielle, peut-être pour concrétiser un projet sentimental. C'est déjà un petit peu le message qu'on avait dans vos énergies générales. Ici, il y a quelqu'un d'ailleurs qui vous aide, ok, qui vous soutient. Alors c'est une aide qui est concrète, c'est pour ça que je parle des finances, déjà parce qu'on a la notion d'argent. Donc il y a un petit coup de pouce par rapport à ça. C'était ça peut-être l'énergie tierce, le manque d'argent, des difficultés matérielles en tout genre. Mais aussi l'autre message que je vois, c'est qu'on parle quand même d'abondance dans votre relation. Alors on parle d'une abondance sur le plan émotionnel, bien entendu. Le fait qu'il y ait une très très forte alchimie entre vous et cette autre personne si vous avez quelqu'un dans votre vie. Mais aussi beaucoup de communication. Vous allez être très très proche par la communication la semaine prochaine avec quelqu'un d'autre, bien entendu. Ça va vous aider, je pense, à éclaircir un malentendu par rapport peut-être à une tierce personne, quelqu'un qui a peut-être voulu jeter le trouble dans votre relation. Ou peut-être que vous aviez des doutes sur la fidélité de la personne en question. Pour moi, on règle quelque chose de cet ordre-là pour en avoir le cœur net et tout est clair, puisque je vous ai dit qu'on avait cette énergie du soleil. Ok ? Mais l'énergie tierce, ça peut être par exemple un ami qui a une mauvaise influence, ça peut être la belle famille, ça peut être une ex, ça peut être les enfants aussi qui se mettent en travers de votre relation. Ça peut être plein de choses. Ok ? Mais il y a besoin de régler quelque chose et surtout de discuter ici. Voilà les Verseaux pour votre semaine du 25 septembre au 1er octobre. Eh bien écoutez, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt les amis. Amis poissons, bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue sur vos énergies du 25 septembre au 1er octobre 2023 les amis. On va commencer par votre carte énergie. L'énergie qui va vous accompagner durant cette semaine, quelle va être l'ambiance, on va dire, globale de votre semaine. Allez, ça y est. Elle est sortie, je la prends. Ah non, je ne la prends pas, attendez. Ouais, non, il y avait 2 cartes. Non, allez, je ne prends pas. En plus, j'ai même pas eu le temps de brasser les cartes pour vous. Allez, on va faire les choses bien. Excusez-moi, amis poissons. Allez, quelle va être votre énergie principale la semaine prochaine? L'ambiance de votre... Décidément, ça n'arrête pas de tomber. L'ambiance de votre semaine, amis poissons.
Ça veut parler, on dirait, pour vous. Allez, quelle est votre énergie de la semaine prochaine? Valet de bâton. Valet de bâton, c'est bien, on entreprend des choses, on entreprend une nouvelle activité ou un nouveau projet, ou alors c'est un nouvel intérêt qui se réveille hein, aussi. On va parler également de communication, de guérison et de réconciliation, parce qu'en dos de deck, vous avez la tempérance. Donc on retrouve un équilibre. Hein. C'est plutôt modéré la semaine prochaine, c'est calme. Les choses se passent bien. Et puis, vous avez envie de faire des choses nouvelles, de découvrir de nouvelles passions, de découvrir de nouvelles activités. Ça peut être un nouveau travail, un nouveau loisir, un nouveau projet que vous avez en tête. Alors, les valets de bâton aussi, ça peut être les enfants. Hein. Donc, vous avez peut-être des choses à faire par rapport à vos enfants, votre famille. Ok, allez, amis poissons, on y va. On poursuit avec votre tirage du petit Lenormand pour la semaine donc du 25 septembre au 1er octobre pour le signe du poisson, s'il vous plaît. Alors, on a le cavalier. Donc là, on a des nouvelles concernant un dossier. Hein. Allez, nos petits poissons pour la semaine du 25 septembre au 1er octobre. Alors, voyez, on a les enfants encore ici. Hein. Donc, c'est possible qu'il y ait des choses importantes concernant vos enfants. Ici, on a le travail aussi qui va être impacté. Ok. Le bouquet. L'arbre. Très beau tirage. Hein. Très, très beau tirage, amis poissons. Tout se passe bien la semaine prochaine. C'est ce qu'on avait un petit peu dans vos énergies. Vous voyez, on a ce valet de bâton. C'est une belle énergie. C'est une énergie de curiosité, de nouveau départ, de nouvelles motivations. C'est la fraîcheur, la jeunesse, la légèreté. Le valet de bâton. Et puis, cette énergie de la tempérance, c'est le fait que tout se passe bien, tout est fluide, tout est harmonieux. Là, c'est vraiment ce qui se dégage de votre tirage. Alors, beaucoup de choses importantes et satisfaisantes la semaine prochaine, notamment déjà sur le plan professionnel. Sur le plan professionnel, pour moi, on voit sur du très long terme et on est en train de construire quelque chose qui va nous apporter par la suite une abondance. Je pense notamment aux poissons qui sont par exemple à leur compte ou qui ont un projet de création d'entreprise. Ici, vous êtes dans une expansion, si c'est votre cas. Si vous êtes si vous êtes votre propre patron, vous êtes en pleine croissance et les choses vont aller de mieux en mieux. Ça ne va pas être valable que pour la semaine prochaine, ça va au-delà avec l'arbre. On est sur du très long terme. Donc, on vous dit de continuer comme ça, de garder confiance en vous, de garder aussi cette motivation que vous avez au fond de vous parce que vous êtes sur une réussite professionnelle et on voit que vous en avez des retours matériels et financiers. Ici, l'argent est sorti quand même 2 fois. Pour les personnes qui sont salariées, il y a vraiment une possibilité d'ici la fin de l'année d'obtenir quelque chose sur le plan professionnel, une augmentation, une revalorisation en tout cas de votre salaire, de votre rémunération. Ici, c'est pareil, il y a une forme d'abondance qui est là et on vous dit que vous avez la possibilité de grimper les échelons, c'est-à-dire que c'est étape par étape, ça ne s'arrête pas à cette année, il y aura aussi la possibilité dans le futur de redemander régulièrement une revalorisation. Donc vous êtes sur une évolution très importante ici. C'est un nouveau départ qui est en tout cas extrêmement positif ici pour vous sur le plan professionnel. J'insiste, il y a un équilibre, il y a un épanouissement, il y a un enrichissement aussi personnel qui se fait. Donc, si vous êtes sur quelque chose de nouveau, si vous êtes en train de démarrer un nouveau boulot, sachez que ça va très très bien se passer. Là aussi, c'est important de savoir ça. Par rapport à vos enfants, ça se passe bien aussi. Il y a des projets qui se matérialisent par rapport aux enfants.
Si par exemple vous aviez également un enfant qui était dans le mal-être, hein, parce que là ça peut me parler de quelqu'un, d'un enfant si vous voulez, qui était voilà, très intelligent mais qui a eu besoin peut-être de reprendre confiance en lui. Ici il y a un renouveau pour cet enfant, hein, et un retour à l'équilibre aussi, même par rapport aux relations que vous pouvez avoir avec eux. Hein. Vous pouvez obtenir quelque chose aussi pour vos enfants d'un point de vue financier la semaine prochaine. Hein. D'accord? Une pension, une aide, une allocation, etc. Message très sympa pour vous les poissons la semaine prochaine. Allez, on va poursuivre avec vos énergies donc relationnelles, affectives. Amis poissons. On va faire ça donc avec une histoire d'amour d'Alexandre Musruc. Allez, pour les poissons, il y a des défis, il y a un challenge sur le plan relationnel. Vous avez envie, en tout cas, de relever le défi. Alors, je ne sais pas ce qui vous porte ainsi, hein, mais on dirait qu'il y a quelque chose là dans votre vie amoureuse qui vous donne envie de fournir des efforts, de vous investir, certainement parce que vous sentez qu'il y a un potentiel, peut-être dans la relation que vous êtes en train de vivre, hein, ou peut-être la nouvelle rencontre, hein, si vous venez de connecter avec quelqu'un. Ici, on va parler aussi de souvenirs du passé, d'accord? Vous allez être un petit peu dans la nostalgie, il y a des choses du passé qui reviennent. Alors, les poissons, les messages pour la vie relationnelle du poisson. Alors, la découverte, le nom, l'ouverture, nouvelle rencontre, vous voyez, tomber amoureux, ah ouais. Ah oui, je comprends. Et ouais, vous savez ce que ça va être, votre défi? Amis poissons, ça me parle surtout aux personnes qui seraient vraiment au début d'une relation, au tout début d'une relation, ou qui vont rencontrer quelqu'un. Alors vous savez que les énergies, elles sont glissantes, ça peut être quelqu'un que vous venez tout juste de rencontrer, quelqu'un que vous allez rencontrer la semaine prochaine ou la semaine d'après. Hein. Vous voyez les temporalités, mais c'est en tout cas les énergies qui sont en train de se jouer aujourd'hui, en ce moment en tout cas. Vous êtes sur un nouveau départ, en tout cas dans votre vie amoureuse et sentimentale. Votre défi, ça va être de redonner votre confiance parce que vous avez déjà été déçu par le passé. Il y a quelqu'un qui vous a trahi, il y a quelqu'un qui vous a fait du mal pour moi. Et votre défi, ça va être d'accepter de réouvrir votre cœur. On dirait que pour l'instant, vous n'êtes pas complètement prêt à ça, même si c'est dans le processus, hein, vous êtes quand même en train de guérir, puisque je vous rappelle qu'on avait quand même cette énergie de la tempérance qui nous parle de guérison. Mais ce n'est pas encore complètement acté, cette guérison. C'est en train, mais il y a encore des petites choses qui sont là, hein, accrochées au passé, puisque votre couple, c'est le souvenir du passé. Pour moi, il y a quelque chose quand même qui peut se faire avec quelqu'un ici. On dirait que vous résistez au fait de tomber amoureux. Vous êtes peut-être OK pour échanger avec quelqu'un, voilà, partir à la découverte d'une nouvelle personne, discuter, etc. Mais vous n'avez pas envie de donner vos sentiments tout de suite. On dirait que vous vous fermez un petit peu à ça. Et pourtant, ici, il y aurait une véritable ouverture par rapport à cette nouvelle rencontre, c'est-à-dire qu'il y a un potentiel. Donc votre défi, ça va être le fait de ne pas vous endurcir de trop, de par ce passé qui a été difficile et douloureux. Et en même temps, de rester bien sûr sur vos gardes parce que voilà, la vie fait qu'on doit quand même se méfier, hein, ça c'est sûr, mais pas tomber dans l'excès, hein, et du coup laisser passer des belles rencontres ou des belles opportunités. Voilà, amis poissons, pour vos énergies de la semaine prochaine. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une très belle semaine et surtout, prenez bien soin de vous, les amis. Amis bélier, bonjour, j'espère que vous allez bien. Allez, on est parti donc pour vos énergies de la semaine du 25 septembre au 1er octobre.
pour nos amis béliers. Qu'est-ce qui va se passer? Quelle va être déjà l'ambiance, on va dire, générale de votre semaine, amis béliers? Allez, pour les béliers, l'énergie principale du signe du bélier. On a le 5 d'épée. Oula, c'est une énergie de conflit. Amis béliers, attention aux conflits, attention aux confrontations, aux critiques, aux reproches. Alors ça peut aller dans les deux sens, hein. Ça peut être vous, hein, vous êtes en colère, vous êtes agacé par quelqu'un, par l'attitude, le comportement. C'est très vaste, hein, mais c'est vraiment au niveau de la communication, du relationnel. Il y a quelque chose qui n'est pas fluide, on est plutôt dans la confrontation, on n'est pas d'accord. On n'a pas du tout la même vision des choses. Et c'est compliqué, en tout cas, de trouver un terrain d'entente. Alors, en général, ici, avec un 5 d'épée, il y a un perdant, hein, quand même dans l'histoire. Donc, soit va falloir abandonner, hein, c'est une voie sans issue et vous le savez, et ça ne sert à rien de batailler, il vaut mieux passer à autre chose, hein. Ou soit faut prendre du recul, étudier la situation de façon différente, essayer d'éviter d'être systématiquement dans la confrontation. Des fois, ça ne mène à rien, hein. Revoir les choses, en tout cas, sous un angle différent. En tout cas, faites attention à votre communication la semaine prochaine. Bon, on va essayer de voir pourquoi on a cette énergie du 5 d'épée. On va peut-être en savoir un peu plus avec votre tirage du petit Lenormand. Amis bélier, allez, pour les béliers, semaine du 25 septembre au 1er octobre. Attendez, hop, j'ai tout qui part là. Alors, le bélier. Nous avons l'enfant et nous avons la croix. Alors, c'est peut-être par rapport à vos enfants. Ce que je viens de vous dire, là, le 5 d'épée, il y a peut-être une bataille acharnée pour une garde d'enfant, pour sa scolarité, pour le bien-être de votre enfant. Parce qu'on a la croix ici, on dirait que c'est quelque chose de long. Alors, soit l'éducation des enfants, la scolarité, vous vous heurtez à un système, je ne sais pas, un peu fermé, qui ne convient pas à votre enfant par rapport à l'école. Je ne sais pas pourquoi j'ai ça qui me vient, mais voilà, vous ne prenez pas si ça ne vous parle pas, ce message. Après, ça peut être par rapport à une pension alimentaire, une garde d'enfants, par rapport à un suivi médical, vous voyez, ce genre de choses. Mais j'ai l'impression que ça peut se situer là-dessus, hein. Ok, mais pas uniquement, hein. Aussi l'énergie de l'enfance, ça peut être tout simplement par rapport à un projet, un nouveau départ que vous voulez initier, mais il y a de l'opposition, hein, où il y a des critiques, il y a des oppositions. Alors, on va tirer 6 cartes pour vous, les béliers. La lune, oui, on voit qu'il y a quelque chose qui est confus. Quelque chose qui est confus, qui peut-être qui vous inquiète. Alors là, ici, on va parler d'argent. D'ailleurs, vous allez avoir des nouvelles ici, hein, concernant votre situation financière, matérielle. Peut-être par rapport à ça, relié aux enfants, hein, un conflit, une difficulté, une bataille. Et puis surtout, il y a des choses qui vous sont cachées. Ok, ça vous touche, hein, émotionnellement, c'est compliqué. Ici, on va parler de beaucoup de communication. Et puis, vous aurez des choix importants à faire, hein, la semaine prochaine concernant votre vie affective, ami bélier. J'ai l'impression qu'on va réussir quand même à apaiser ce climat de tension. Ça va vous demander, en fait, je pense, c'est ce que je vous disais, d'ailleurs, je n'ai pas regardé votre dos de deck. Ici, on a le monde, donc on a quand même une réussite et une libération, ami bélier. Donc, les choses devraient rentrer dans l'ordre. Mais comme je vous disais, ça suppose peut-être de regarder les choses différemment. Et puis surtout de faire un choix, de prendre des décisions par rapport à ça. Ce que je ressens aussi,
c'est que dans votre tirage, on va nous parler de votre vie amoureuse et sentimentale. On est sur un lien très très fort ici, il y a beaucoup d'amour. D'ailleurs, les choses vont être verbalisées, exprimées par rapport au domaine amoureux, purement amoureux. Et surtout, il y a un positionnement. Il y a un positionnement, mais qui vient après une conversation, j'ai envie de dire, cœur à cœur. C'est un petit peu comme si on exprimait tout ce qui nous inquiétait, toutes nos angoisses, toutes nos appréhensions, toutes nos peurs. On avait besoin de sortir ça, en fait, pour se sentir mieux et puis surtout pour se sentir beaucoup plus aligné avec l'autre. Alors ça peut venir de l'autre comme ça peut venir de vous ou de façon conjointe, mutuelle. Pour moi aussi, il y aura des déplacements la semaine prochaine, donc ce n'est pas uniquement des conversations par écrit ou par téléphone. Il y a une confrontation avec le cavalier, c'est vraiment le mouvement, le déplacement, et ça nous est confirmé avec la carte des chemins qui parle aussi de route, le fait de se déplacer. Donc vous allez décider de vous voir et de discuter de toutes les problématiques que vous rencontrez aussi dans votre vie amoureuse et sentimentale. Vous allez au contact, vous allez à la confrontation en fait. Mais pour moi, ça va permettre d'assainir les choses et surtout, il y aura un choix à l'issue de tout ça à faire, une décision à prendre. Ok ? Allez les béliers, du coup, on va continuer aussi avec justement vos énergies relationnelles affectives. Alors, pour le signe du bélier, nous avons le rendez-vous. Vous voyez, je vous en ai parlé. Ah ouais, il y a besoin de régler quelque chose. Ici, on parle de trahison, de mensonge et de rendez-vous. On va essayer de comprendre pourquoi on a cette énergie-là. Peut-être que ça va ressortir dans le tirage. On va avoir des explications. Bon, ça me semble pas... Trahison, en plus, c'est vaste. Le mensonge aussi. Ça peut être un mensonge par omission. Ici, on parle quand même d'une transformation, d'abondance. Après une transformation, d'abondance avec un signe de feu, comme vous, ou alors ça vous touche de près. Ici, la famille, ok. Et le travail et les études. Ah ouais, d'accord, ok, je comprends. Ok, il y a besoin de travailler sur quelque chose pour des projets à long terme. Ici, il y a besoin de remettre à plat les choses, mais surtout de mettre des actions concrètes ici avec le travail. Alors, ça peut être différentes choses. Soit faut décider, ici la semaine prochaine, ami bélier, de privilégier soit votre activité professionnelle, soit votre vie relationnelle, affective, familiale. Mais il y a des choix à faire importants par rapport à ça. Parce qu'en fait, il y a un déséquilibre et c'est peut-être ça aussi qui vient quelque peu apporter du conflit, des difficultés dans votre vie en général. On dirait qu'on ne peut pas tout prioriser. Il faut faire les choses, chaque chose en son temps. Soit vous décidez de vous alléger au niveau professionnel pour pouvoir vous consacrer et vous investir davantage dans votre vie amoureuse, familiale. Donc du coup, ça veut dire renoncer à quelque chose, changer de travail, changer quelque chose dans votre quotidien. Soit c'est l'inverse, et là ça peut parler de différentes façons selon les béliers. Soit c'est l'inverse, il faut au contraire, vous avez plus envie par exemple de vous investir dans votre carrière professionnelle que dans votre vie amoureuse. Et votre vie amoureuse, tout ce qui est projet par rapport à ça, vous le laissez de côté pour le moment. Ce n'est pas le bon timing pour faire des projets, en tout cas de grande envergure, j'entends, par rapport à la famille.
voyez, c'est ça. Et c'est là-dessus qu'on va devoir se mettre d'accord parce que surtout si vous êtes en couple, hein, peut-être que vous n'avez pas la même vision des choses et que ça, c'est ce qui vous, c'est ce qui vous met peut-être dans le conflit. Hein. Et donc, vous allez devoir en discuter la semaine prochaine. C'est pour ça qu'on avait cette énergie. Pas de trahison, mais un peu de problématique. Hein. Voilà. Voilà les béliers. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une très jolie semaine. Je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous, les amis. Amis taureaux, bonjour. J'espère que vous allez bien. Allez, on est parti donc pour vos énergies de la semaine du 25 septembre au 1er octobre 2023. Pour vous, le signe du taureau. Allez, quelle va être déjà l'ambiance générale de votre semaine, les amis? On va voir ça tout de suite avec le tarot. Allez, c'est parti pour nos amis taureaux. Et nous avons un 7 de bâton. Au 7 de bâton, on a besoin de se mettre un petit peu dans sa bulle. Avec le 7 de bâton, on se protège de l'extérieur, des attaques, des critiques, des reproches. Voilà, hein, c'est aussi une énergie, le 7 de bâton, qui vous dit de tenir bon. Hein. Ce que vous êtes en train d'effectuer, de mettre en place, ça suppose peut-être un petit peu de batailler. Hein. Il y a peut-être un petit peu d'opposition en face ou en tout cas des blocages, des obstacles. Ça peut être même des personnes qui s'opposent à vos projets. On vous dit de tenir bon, vous êtes quand même sur le bon chemin. C'est ça qu'il faut retenir. Et pour ça, il faut aussi vous couper de tous les jugements extérieurs et de toutes les critiques que vous pourriez recevoir par rapport à ce que vous êtes en train de mettre en place. Ok ? Ouais, surtout qu'on a l'énergie du diable ici. Hein. Peut-être vous protéger d'une situation toxique, malsaine, d'une dépendance, d'une certaine forme d'emprise. On voit que vous vous protégez de ça la semaine prochaine. Alors on va voir pourquoi. On va peut-être comprendre davantage avec votre tirage du petit Lenormand. Les amis, allez, c'est parti pour vous, signe du taureau. Pour la semaine donc du 25 septembre au 1er octobre. Vous avez la clé, hein, de toute façon, vous avez les cartes en main, vous avez la réussite au bout et surtout vous actez une décision la semaine prochaine, amis taureaux. Hein. C'est-à-dire vous n'êtes plus dans les indécisions concernant votre situation, votre vie, qu'elle soit matérielle, financière, professionnelle, affective. Vous savez exactement ce qu'il en est et vous actez quelque chose d'important. Alors, poursuivons. Pour vous, les taureaux. Alors, nous avons les poissons. Ça va nous parler d'argent. Ok. Des difficultés financières, amis taureaux, c'est peut-être pour ça que vous allez acter quelque chose. Ouais, mais vous allez sortir de ça. Hein. Avec l'arbre, vous allez remonter la pente. Alors peut-être que ça va être un petit peu long avec l'énergie de l'arbre. Hein. Ça ne se fera pas en une semaine. Pour le coup, ça va déborder sur les semaines suivantes, peut-être même les mois prochains. Mais déjà ici, avec ce que vous allez acter, ça va vous permettre de souffler. Voyez, parce que vous avez l'énergie du trèfle. Et surtout, j'ai l'impression qu'au travers d'une conversation, d'une discussion, il y a des solutions qui vont être apportées. Donc ça va être vraiment la communication et les échanges ici qui vont vous être d'une grande aide. Alors, vous protégez de ce qui est compliqué, négatif. Ok, ça c'est une chose. Ou des personnes qui sont négatives, de cette forme d'emprise là que vous avez. Mais vous rapprochez également peut-être des personnes qui, elles, pour le coup, sont bénéfiques pour vous et peuvent vous apporter un réel soutien. Ici, ce que je vois, c'est qu'il y a le retour quand même de la chance dans votre vie. Hein, avec l'énergie du trèfle, on va parler d'opportunités, de solutions, d'éclairage aussi, de coup de chance, hein, vraiment, la semaine prochaine. Donc ça concerne
vos finances en particulier. Et c'est quelque chose, c'est une information qui va vous être délivrée, hein, puisqu'on a la communication qui est juste à côté. Alors quelqu'un va peut-être vous dire, oh regarde, il y a ça, tu pourrais peut-être faire comme ça, adresse-toi à telle personne ou tel organisme, tu peux recevoir une aide. Admettons, hein, je ne sais pas, hein, ça peut se manifester de différentes façons. Par ailleurs, ici, ça va me parler également de votre santé, ami Taureau. Il y a peut-être besoin d'aller consulter la semaine prochaine et du coup, il y aura une décision à prendre par rapport à votre santé, votre bien-être, qui peut vous apporter aussi un mieux-être avec cette énergie du trèfle. Donc, trouver le bon traitement, le bon suivi, le bon interlocuteur. Hein, si vous avez eu des difficultés, ça peut me parler pour certains taureaux avec la croix, peut-être d'un mal de dos, par exemple. Hein. Ok. Allez, on va regarder maintenant votre vie affective et relationnelle, ami Taureau, pour la semaine prochaine. Alors, les taureaux pour la semaine du 25 au 1er octobre. Qu'est-ce que nous avons pour la vie relationnelle la semaine prochaine? L'emprise encore. Hein. J'ai l'impression que ouais, illusion, emprise. Ok. Il y a une situation qui s'avère ne pas être... comment dire, on s'est voilé la face. La réalité est tout autre que ce que vous pensiez dans votre vie affective. Il y a des déconvenus ici. Alors, on va voir pourquoi. On va essayer de comprendre, ami Taureau. Pourquoi on a cette énergie-là. On dirait qu'il y a un mauvais jugement par rapport à une situation dans votre vie. Il y a quelque chose qui vous retient dans votre vie sentimentale. C'est erroné. Alors, ça peut être des pensées limitantes, comme ça peut être une personne aussi. Hein. Allez, on va voir ce que nous dit votre tirage. Ami Taureau, alors ici, on parle d'un signe d'eau. En tout cas, quelqu'un qui a des énergies d'eau. Ici, il y a la surprise. Ici, il y a le célibataire, ok, quelqu'un qui est disponible, un parent isolé, trahison et le non. J'ai l'impression que vous allez apprendre, alors c'est peut-être quelqu'un que vous appréciez, quelqu'un même avec qui vous êtes en relation, ami Taureau. Ça peut être une nouvelle rencontre comme ça peut être un lien existant déjà depuis un petit moment. Il y a une déconvenue, effectivement. Hein. On sort un petit peu des illusions la semaine prochaine, quelqu'un qui vous déçoit. J'ai l'impression que c'est peut-être une personne qui vous a menti sur sa situation, qui est peut-être pas complètement disponible. Vous voyez, il y a le nom sous la carte du célibataire. Donc, quelqu'un que vous pensiez peut-être seul, disponible, qui finalement ne l'est pas. Ok. Ce que je sens aussi, c'est que vous, en tout cas, ami Taureau, ça va au-delà de la vie sentimentale en fait. Ce que je ressens, c'est que vous vous sentez un peu seul à assumer vos responsabilités. Admettons, vous êtes en couple depuis longtemps. D'accord. Vous êtes dans une relation, peu importe. Mais malgré tout, vous vous sentez extrêmement seul. Seul soit pour gérer votre famille, vos enfants, vos difficultés. On a l'impression que vous ne pouvez compter que sur vous-même, que vous soyez seul ou accompagné. C'est ce qui ressort ici. C'est-à-dire qu'il y a cette réalisation. Il y a cette prise de conscience la semaine prochaine qui se fait. Et ça peut être même par rapport à votre famille ou vos amis, hein, ce que je suis en train de vous dire. C'est-à-dire que vous vous apercevez que quand vous avez vraiment besoin d'eux, quand vous avez une galère, eh bien, bizarrement, il n'y a plus personne. Vous pensiez que vous pouviez avoir le soutien de cette personne-là, en particulier, je vais vous dire n'importe quoi, hein, vos parents, votre sœur, etc. Et finalement, vous devez vous débrouiller tout seul. Et je pense que c'est plutôt là-dessus, en fait, hein, votre tirage. Il me parle plutôt de ça.
Je vais rajouter une carte pour vous quand même, parce que ce message, il est quand même assez particulier. On parle du souvenir du passé aussi. Il y a des choses du coup du passé qui remontent. Et vous avez besoin de vous mettre en break, de vous isoler de tout ça, des personnes qui vous apportent rien. C'est ça aussi, ce 7 de bâton. Vous êtes tout seul à mener votre combat, vos projets, votre vie. Ça, vous êtes en train de le conscientiser et du coup, vous vous libérez de toutes les relations qui finalement ne sont là peut-être que par profit, ou que quand tout va bien. C'est ça aussi. Et même si ça vous fait du mal parce qu'il y a un passé avec ces personnes-là, il y a des liens quand même qui sont construits depuis un certain temps, vous avez besoin de vous éloigner de tout cet univers-là. Voilà. Voilà, amis taureaux, pour la semaine prochaine. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à très bientôt, les amis. Prenez bien soin de vous. Alors, amis Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Donc, on va regarder vos énergies pour la semaine du 25 septembre au 1er octobre. Donc, on est parti pour nos amis Gémeaux. Déjà avec votre énergie principale, l'ambiance, on va dire, générale de votre semaine pour vous, les Gémeaux. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les Gémeaux? Nous avons le 4 de coupe. Bah alors, on est un peu frustré la semaine prochaine, c'est trop calme, il y a quelque chose qui manque. C'est pas que vous êtes mal avec le 4 de coupe, mais on dirait que tout est un petit peu trop plat. Ça manque de peps, ça manque de fantaisie. On a envie de vivre des nouvelles sensations. Ce qu'on est en train de vivre actuellement, on dirait que c'est pas suffisant. Il y a un manque qui se fait ressentir de votre côté. Et ce que je suis en train de vous dire, c'est pas valable uniquement pour le domaine sentimental ou affectif. C'est une lassitude qui est générale ressentie. Ça peut être dans votre travail, vous vous ennuyez tout simplement. Vous avez fait le tour, en tout cas vous avez l'impression, vous avez fait le tour et vous avez envie d'autre chose, vous avez envie de changement. Comme ça peut être bien sûr dans votre vie amoureuse. Ça, c'est à vous de voir, amis Gémeaux, à quoi ça se rapporte. Surtout qu'en plus, vous faites beaucoup de choses. On a la reine de denier. Donc, vous avez investi énormément d'énergie, vous êtes sur tous les fronts, vous gérez votre maison, vous gérez votre travail, les enfants, etc. Mais voilà, ça manque peut-être un peu de fantaisie, ça, un peu comment dire, un peu d'un coup de folie. Et vous faites très bien les choses parce qu'avec la reine de denier, c'est quelqu'un qui est très investi pour tout le monde. Mais vous, il vous manque quelque chose aujourd'hui, c'est pas suffisant ça. Alors, on va regarder le reste, amis Gémeaux, avec votre petit Lenormand. Allez, on va voir si ça va bouger quand même, parce que du coup, si vous ressentez ça, peut-être que vous allez décider, acter quelque chose pour changer la donne. Alors, le signe du Gémeaux. On a le lys, ouais, vous êtes très responsable, c'est les règles, c'est le côté un petit peu austère. Ça manque un peu, vous voyez, avec le trèfle à côté. Trèfle et lys ensemble, ça manque de surprise, de côté un peu inattendu, vous voyez, quelque chose qui vous sorte un petit peu de votre quotidien. C'est bien ce qu'on sentait. Alors, quoi d'autre pour vous, les Gémeaux, la semaine prochaine? J'espère qu'il y a quelque chose qui va réveiller un peu votre intérêt. Alors, le jardin, bah oui, regardez, vous allez sortir. Ah, puis on a un homme là, ici. Les oiseaux. Oh, on va continuer, on va connecter, discuter avec quelqu'un. Ouais, on voit que vous sortez d'un isolement en fait. C'est pour ça que vous êtes dans l'énergie du 4 de coupe. Soit vous êtes en couple et puis ces derniers temps, c'était trop tourné sur les choses du quotidien, la maison, tout ce qui est du domaine des responsabilités. Et puis vous avez oublié un petit peu l'aspect social, les sorties, les moments où on souffle, les moments où, voilà, où on fait la fête, etc.
Eh bien, j'ai l'impression que la semaine prochaine, vous allez communiquer par rapport à ça. Vous allez en discuter avec l'autre personne. Si vous êtes célibataire, ami Gémeaux, bah, vous êtes dans un équilibre, vous n'êtes pas forcément mal en tant que personne seule, mais ça manque bien sûr de piment. Et donc, pour les célibataires, ça pourrait être le fait de décider, par exemple, allez, ras-le-bol, j'en ai marre d'être dans ma vie là comme ça, là où il ne se passe pas grand-chose. Je m'inscris sur un site de rencontre, par exemple. Ça peut être ça, hein, le jardin avec les oiseaux. Et du coup, bah, voilà, vous discutez très vite avec quelqu'un, peut-être même avec plusieurs personnes. Il y en a un qui va se dégager, hein, une énergie qui va se dégager des autres, mais ça peut être plusieurs contacts. Il y en a un particulièrement qui va attiser votre curiosité et vous allez avoir envie d'en savoir plus. Pour les couples, eh bien, ça va être le fait, bien sûr, de sortir un petit peu de votre isolement et de faire des choses à l'extérieur, de faire des sorties, d'aller au contact de la vie sociale, hein, même au contact de la nature ici. Et puis, on voit que les choses s'arrangent. En fait, vous sortez de cette énergie de la croix où les choses sont un peu pénibles, répétitives, lassantes, à l'énergie du soleil où on retrouve une certaine liberté, légèreté, fluidité, de joie, de bonheur. Donc pour moi, vous voyez, on sort quand même, on fait des choses, hein, on va réagir par rapport à cette énergie du 4 de coupe qu'on avait ici. Allez, on va maintenant passer à vos énergies relationnelles affectives, justement, avec votre tirage pour la semaine du 25 septembre au 1er octobre. Allez. Alors ici, on a Cinder, ok, bah c'est vous, hein, Cinder. Vous mettez un peu, bah oui, c'est ça, l'attente, la pause, le break, c'est bien l'énergie du 4 de coupe. Ouais, c'est... Vous avez besoin que ça bouge là, les Gémeaux, hein. Vous avez envie de renouveler quelque chose dans votre vie, hein, d'être surpris, d'avoir voilà, des événements un peu inattendus, de sortir de votre zone de confort. Alors, eh bien, justement, on trouve des solutions. On parle d'ouverture ici. Le fait de retomber amoureux, de tomber amoureux, d'attirance, d'alchimie, nouvelle rencontre. Ben, bon, ben voilà. Hein. Et la consultante. Attendez, magnifique les Gémeaux. Ben, regardez. Hein, ne désespérez pas. Hein, ça arrive pour vous. En tout cas, pour les personnes qui sont célibataires, vous allez sortir de votre célibat. Si ce n'est pas la semaine prochaine, les choses sont en mouvement, les énergies sont en train de changer, hein, actuellement. Et pour moi, vous allez faire des choses, en tout cas, pour justement être au contact des autres et pour pouvoir mettre toutes les chances de votre côté pour faire cette rencontre. En tout cas, il y a bien l'idée de développer des sentiments ici pour quelqu'un et l'idée de nouvelles rencontres également. Pour les couples, eh bien, on va renouveler les choses, on va essayer de rapporter de chasser un petit peu la routine dans laquelle on était. C'est ce qu'on peut voir avec cette énergie du vieux couple. Hein. Vous êtes peut-être un petit peu endormi sur vos lauriers et vous allez réveiller tout ça, ce côté désir, ce côté attraction. Alors peut-être que vous allez avoir envie de changer de coupe de cheveux, de vous acheter des nouveaux vêtements, pour vous remettre en fait dans une énergie de séduction. Hein, le fait d'entretenir en fait la flamme. Ça va marcher, hein, ok. Et ça va peut-être même être presque comme au premier jour, avec cette énergie de la nouvelle rencontre et de tomber amoureux. Hein. On se reséduit en fait dans le lien, dans le couple. Bon, finalement, ça se termine plutôt bien, amis Gémeaux. Allez, je vous laisse ici les amis, je vous souhaite en tout cas une très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Amis Cancer, bonjour, j'espère que vous allez bien. Allez, on y va pour vous les Cancers pour la semaine donc
J'étais en train de chercher du 25 septembre, oui c'est ça, du 25 septembre au 1er octobre 2023 pour vous les cancers. Quels sont les messages? Déjà, on va commencer avec l'énergie principale de votre semaine. Allez, pour vous les cancers, qu'est-ce que l'on a en énergie principale? Ah, 9 de coupe. Bah écoutez, tout va bien. 9 de coupe, on est bien dans sa peau, on est bien dans sa tête, on est bien émotionnellement, qu'on soit seul, accompagné, peu importe, on se sent tout simplement bien. Et puis surtout, on croit en ses rêves, on a des souhaits et puis on y croit à fond. En tout cas, on est dans une très très belle énergie, hein. Quelle que soit votre situation, j'ai envie de dire amoureuse, parce que le 9 de coupe, hein, c'est quelquefois aussi le célibat, mais qui est très très bien vécu, hein. C'est pas un problème. Vous vivez bien avec ça. Vous êtes énormément centré sur vous, vous faites des choses pour vous, vous vous faites plaisir, vous prenez soin de vous. Bah, tout va bien, hein. J'ai envie de vous dire que tout va bien. Allez, on va poursuivre avec votre tirage du Petit Lenormand, ami Cancer. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, on parle de communication, de courrier ici, de messages pour vous les cancers. La semaine prochaine, où vous allez faire des, voilà, vous allez faire des courriers, de la paperasse. Après, c'est communication en tout genre, hein, de toute façon. Alors, voyons voir. Pour vous, on va parler de la maison du foyer pour les cancers. Ah, il y a un blocage. Ici, il y a du retard. Ah, vous attendez une réponse d'un organisme ici et ça prend du temps par rapport à un déménagement. Ouais, pour un contrat. Mais on parle de signature ici. Et l'arbre. Non, ça va. Tout va bien. En fait, c'est le déblocage la semaine prochaine. Ça change. Vous avez attendu quelque chose. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'on a ici la communication. Vous avez des réponses et on signe quelque chose, on s'engage dans quelque chose. Ça apporte un changement. Alors, ça peut être un changement de lieu de vie, hein. Vous attendiez peut-être le feu vert pour un crédit immobilier, par exemple, hein, si vous avez envie d'acheter. Vous attendiez peut-être d'officialiser une situation pour permettre un changement par rapport à votre vie familiale, hein, d'officialiser, peut-être de signer un contrat de travail pour après mettre en branle des projets. Vous voyez, ça peut parler de plusieurs choses. Vous êtes de toute façon sur des énergies ici pour moi de développement, d'évolution, de croissance et une énergie de changement, de mouvement. En tout cas, on officialise quelque chose et c'est extrêmement positif, même pour l'avenir, au-delà de la semaine prochaine, puisque l'arbre, c'est le très long terme. Donc, il y a quelque chose qui s'ancre ici pour vous, même s'il y a eu du retard sur les choses. Pour moi, c'est officiel, hein. Les nouvelles que vous avez, c'est officiel et c'est positif pour vous. OK? Ça peut être bien sûr un projet à deux de vie commune qui se met en place, hein, si on est sur le domaine relationnel, affectif, hein. Bah, là, c'est pareil, hein, j'ai envie de vous dire que vous êtes parti sur du très très long là. C'est une relation qui est en train de s'ancrer dans la durée et dans quelque chose de vraiment sérieux, hein, ici. On voit loin, on a des projets ensemble, on voit très très loin, on a envie d'une construction solide. Même si on sait que tout ne pourra pas se faire du jour au lendemain, qu'il y aura peut-être des étapes à respecter ici, hein, c'est ce qu'on peut voir. C'est pas grave, on est sur quelque chose qui tient la route, hein, pour moi. Mais ici, comme je vous disais, il peut y avoir des déménagements, des mutations, du mouvement aussi géographique, hein. Allez, on va poursuivre maintenant avec vos énergies relationnelles affectives, les amis.
Alors, pour le signe du cancer, nous avons le vieux couple. Ben oui, on prend de la sagesse. Ok. Pour d'autres, il y a aussi l'idée de faire une nouvelle rencontre pour les cancers qui sont célibataires. Il y a les deux. Il y a l'énergie de la nouvelle rencontre et le vieux couple. C'est ça qui est marrant, qui est rigolo. Ou alors, vous pouvez faire une nouvelle rencontre pour les personnes célibataires la semaine prochaine. Mais très vite, vous sentez que c'est la bonne personne. C'est la personne avec qui vous avez envie de faire un bout de chemin. C'est mutuel. Vous sentez que c'est quelque chose de sérieux. Ça peut être ça aussi. Alors, qu'a-t-on d'autre? Nous avons le souvenir du passé avec un signe d'air, consultant, la romance, les illusions et la trahison. Oh là là, vous allez être beaucoup sur le passé, les souvenirs, du bon et du mauvais. Vous ressassez la semaine prochaine, vous ressassez vos erreurs, vos erreurs de jugement, vos blessures aussi. On a le regret de quelque chose qui a été extrêmement bien, qui a été très beau, pour lesquels il y avait eu beaucoup de projections. Et puis, vous avez été trahi, blessé par cette personne-là. Et là, on dirait qu'il y a un nettoyage. C'est un petit peu comme si tout ça, ça remontait à la surface, mais ça vous permettait de nettoyer les choses peut-être. Attendez, je vais voir ce qu'il y a d'autre, parce que pourtant, vous avez cette énergie du 9 de coupe. Donc, c'est peut-être pour éliminer, oui, regardez. Dernière réminiscence. Ouais, et vous prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Vous êtes dans une reconstruction par rapport à ça, par rapport à votre passé affectif. Et vous êtes vraiment tourné sur votre bien-être. Ce que vous voulez, avant tout, c'est vous sentir bien dans votre vie. Déjà dans un premier temps, et bien avec vous-même. Et retrouver l'amour de vous-même avant de vous projeter sur une nouvelle histoire. Parce que vous en avez bavé dans le passé. Ou de vous projeter à nouveau dans la relation que vous êtes en train de vivre. Vous allez être beaucoup plus égoïste, j'ai envie de dire, et c'est pas péjoratif quand je dis ça. Même si vous êtes toujours en lien avec cette personne-là qui vous a déçu, etc. Aujourd'hui, vous vivez vraiment pour vous. Oui, il y a des bons souvenirs, oui, il y a des regrets par rapport à ce qui aurait pu être avec cette personne, ou ça aurait pu être autrement, etc. Mais c'est plus ce qui est important aujourd'hui. Ce qui est important pour vous, c'est vous sentir bien dans votre peau, bien dans votre tête, aligné, le reste, voilà. Advienne que pourra, c'est un petit peu ça. C'est ce que je ressens pour vous, les cancers. Ok, eh bien écoutez, voilà pour vos énergies de la semaine prochaine. Les amis, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Allez, les lions, c'est à nous. Voyons voir ce qui va se passer pour vous la semaine du 25 septembre au 1er octobre 2023. Pour le signe du lion, s'il vous plaît, on va commencer donc avec l'énergie principale, l'ambiance, on va dire, générale de votre semaine. Pour donc le signe du lion, s'il vous plaît. Le pendu. Alors, voyons donc. On a le pendu ici et on a le magicien. Il y a quelque chose que vous avez envie de démarrer, mais c'est bloqué pour l'instant. Alors, je vais tirer votre carte. Ouais, parce qu'il y a un 3 d'épée. Vous avez envie d'un renouveau dans votre vie, mais il y a quelque chose qui vous a blessé, qui vous a chagriné. Alors, on va voir quoi. Il y a une contrariété. On était bien parti pourtant avec cette énergie du magicien. Il y avait le potentiel et puis tout à coup, il y a eu un frein. Donc, on voit que ça vous contrarie. On va essayer de voir quoi. C'est très vaste ce que je suis en train de vous dire. C'est pas forcément le domaine affectif, les lions. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Il y a du stress, il y a des angoisses avec les souris. Ouais, oui, c'est vraiment vos inquiétudes là. C'est le stress avec l'arbre à côté. Perte d'énergie, perte de confiance en soi peut-être aussi.
Grosse fatigue également, hein. Avec l'arbre et les souris, c'est une fatigue hein, qui est là, qui se fait sentir. Alors, l'ours, bon, vous allez reprendre des forces, hein. L'ours, alors il y a des accords financiers ici la semaine prochaine, quelque chose qui est signé. C'est une très bonne nouvelle pour vous. Vous avez le bouquet et ça vous permet d'apporter un changement radical dans votre vie. On parle d'un renouveau ici, de joie, de bonheur. C'est quelque chose que vous attendiez, hein, cet engagement. On parle de collaboration, d'union. Et on coupe ici avec tout ce qui est négatif pour repartir sur quelque chose de nouveau. Alors vos énergies, là, ici, elles sont très ambivalentes. Parce qu'il y a quelque chose qui vous contrarie. Et à la fois, ouais, il y a des inquiétudes par rapport à ce nouveau départ ou cet engagement. Peut-être peur de ne pas être à la hauteur. Peur que ce nouveau projet, quel qu'il soit, vous dépasse, hein, soit trop ambitieux. Ça peut être ça. Pourtant, on dirait que c'est quelque chose que vous avez attendu. Donc, ce que je suis en train de vous dire, ça peut être aussi bien dans votre vie amoureuse que professionnelle, hein. On vous demande de vous engager, c'est sûr. Maintenant, vous êtes sur le point de presque de donner votre accord, de signer, mais il y a des doutes qui apparaissent. Vous avez peur de vous planter. C'est ce que je ressens. En fait, c'est pour ça qu'on avait cette énergie du 3 d'épée. Je pense que c'est plus hein, vos peurs là ici qui se manifestent. Moi, ce que je ressens ici avec ce bouquet et cette étoile, on vous dit que c'est une opportunité qui vaut le coup, hein. Que ce qu'on vous offre là ici, ce qu'on vous donne à disposition, hein, cette proposition, parce que le bouquet c'est aussi parfois une proposition, c'est positif, hein. C'est quelque chose qui est positif, hein. Je pense que c'est plutôt ici votre mental hein, qui vous joue des tours. Va falloir discuter, échanger, approfondir. Vous voyez, vous y verrez plus clair, hein. Non, on vous dit que c'est une bonne opportunité. Ça peut être pour un nouveau boulot, ça peut être pour un nouveau poste, pour une relation, pour s'engager dans une relation, signer quelque chose qui demande un investissement, peut-être aussi financier de votre part, hein. Ça suppose de bien, comment dire, de bien échanger autour de ça, en tout cas. De poser les bonnes questions aussi, hein, si vous avez des doutes, hein, si vous n'êtes pas sûr de vous, essayez de poser les bonnes questions, d'en savoir davantage. Peut-être de faire part de vos craintes aussi, hein, de les verbaliser, d'obtenir peut-être des conseils aussi de votre entourage, de personnes spécialisées, d'un médecin, je ne sais pas, enfin, d'un thérapeute. Faut parler, en tout cas, faut pas garder ça au fond de vous, ok? Parce que ça, c'est en train de vous grignoter, c'est ce qu'on avait vu avec cette énergie des souris qui était en dos de deck, hein. Mais on vous dit que c'est bon là, vous pouvez y aller, pourtant, hein. Alors, on va passer maintenant à Million, à vos énergies relationnelles affectives. Allez, pour le signe du lion. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le jeune couple ici. Donc, on parle du couple, d'un lien. Donc, peut-être une rencontre plus ou moins récente, hein. Ou alors, on va parler d'un renouveau dans une relation. Alors, on parle. Alors, message, trahison, guérison. Ok. Ouais. Vous voyez? Ici, ouais, il y a un renouveau pour vous. Et quelque chose, et cette contrariété, pour moi, il y a besoin d'éclaircir quelque chose. Il y a eu un malentendu.
sur lequel il faut discuter. Pour d'autres, hein, ce que je ressens ici, les lions, c'est que vous êtes peut-être en triangulaire, parce que là, ça ressort ici dans vos énergies. Et ça, le 3 d'épée, c'est aussi la situation de triangulaire. Il y a des échanges autour de ça, hein, par rapport à cette énergie tierce. Il y a des informations qui vont vous être apportées, un nouvel éclairage, et vous allez voir votre situation de toute façon différemment. Si c'est pour régler un malentendu, ben, on va s'expliquer, on va mettre les choses sur la table, hein, ok, et puis ça va vous apporter un soulagement. Si c'est parce que vous êtes en triangulaire, vous allez discuter de cette situation avec l'autre personne, peut-être pour savoir, parce que vous avez peut-être besoin aussi, vous, de savoir où vous situez dans cette situation-là, s'il y a quelque chose qui est possible, s'il y a un avenir possible, s'il y a une ouverture, hein. Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut être envisageable? Est-ce qu'il y a des projets d'avenir derrière, etc. Vous avez besoin en tout cas ici de faire la lumière sur une problématique qui vous pèse, hein, pour moi, sur le cœur, hein. C'est ça aussi, hein, le 3 d'épée, mais ça peut être la triangulaire. Alors, vous allez ressortir de cette conversation comment, là? Est-ce que vous allez obtenir satisfaction, quelle qu'elle soit? On parle de la famille, d'attente. J'ai l'impression qu'on va vous demander, si vous êtes en triangulaire, on vous dit qu'il y a un blocage à cause de la famille, on vous demande de patienter. Ouais, je sais, c'est pas le meilleur message, ça, hein. Mais bon, après, vous gardez votre libre arbitre, hein. À vous de voir si vous avez envie de continuer, si vous vous reconnaissez dans ce tirage, dans ce que je suis en train de vous dire, à vous de voir si vous avez vraiment envie d'attendre cette personne, ou si vous avez envie de passer à autre chose et de vous libérer au contraire, hein. Si ça vous apporte du chagrin, un mal-être, prenez les bonnes décisions. J'ai envie de vous dire ça, hein. À vous de voir ici, hein. Voilà les lions, eh bien écoutez, je vous laisse ici, je vous souhaite une très belle semaine et on se dit à très bientôt les amis. Amis vierges, bonjour, j'espère que vous allez bien. Allez, on y va pour vos énergies donc de la semaine du 25 septembre au 1er octobre. Et on va démarrer avec votre énergie principale, hein, pour la semaine prochaine. Alors, le signe de la Vierge, s'il vous plaît. Quelle va être l'ambiance générale de cette semaine pour le signe de la Vierge? Qu'est-ce que nous avons? Ah, on a le magicien. Donc, on démarre quelque chose qui a un potentiel. Ici, on va exploiter des nouvelles compétences, hein, des nouveaux talents. Ça peut être aussi le début d'un nouveau projet professionnel. Ça peut être également le tout début d'une rencontre sentimentale amoureuse pour les vierges qui seraient célibataires. Qu'est-ce qu'on a? Ah oui, d'ailleurs, hein, ça peut être ça, hein, la rencontre de quelqu'un après une période de célibat pour pour les vierges qui sont seules. Bien, ok. Allez, on y va. Ou alors ça peut être le début d'une formation professionnelle. L'ermite et le magicien aussi, hein. On démarre une formation, un nouvel apprentissage. Alors, les vierges. Ici, on a la lune, ok. Ouh, il y a quelque chose qui vous tracasse, hein, les vierges. Qu'est-ce que c'est? On a des angoisses, on a des peurs, on a des... Ouh, il y a pas mal d'anxiété. Alors, pourquoi, les vierges? Qu'est-ce qui vous arrive? Est-ce que ce nouveau départ suscite un petit peu d'angoisse, réveille certaines peurs? Peut-être la peur de l'échec, parce qu'avec la croix qu'on avait en coupe, ça peut être ça, la peur de l'échec. Alors, ici, on a les chemins, on a les oiseaux, nous avons le bouquet. Pourtant, c'est positif pour l'instant. Vous avez l'arbre, hein, vous avez le serpent et vous avez la croix. Ah, ok. Il y a quelque chose qui ne se passe pas comme vous voulez. Vous avez un choix à faire et vous avez peur de faire le mauvais choix.
Vous avez une opportunité qui peut être très intéressante. J'ai l'impression que vous avez peut-être même 2 opportunités ici. Il y a une proposition qui vous est faite, hein, parce que là, on voit qu'il y a une communication. Ça peut être par exemple concernant une réorientation professionnelle, hein, et vous avez peur de vous tromper de direction, parce que vous savez que si vous vous plantez, eh bien, c'est quand même un choix que vous faites sur du long terme, hein, si on est sur la carrière professionnelle. Et ça vous fait peur, vous avez peur de ne pas vous sentir bien dans cette nouvelle orientation, hein, de ne pas vous y épanouir. Il y a des inquiétudes par rapport à ça. Pourtant, ici, on a l'impression que c'est un petit peu plus dans votre tête que la réalité. Moi, j'ai l'impression que vous avez 2 opportunités qui peuvent être bien. Mais vous vous demandez aussi si les informations qu'on vous donne par rapport à ces opportunités que vous avez, si elles sont vraies ou pas, si ça ne cache pas quelque chose derrière avec cette énergie du serpent. Est-ce qu'on vous ment? Est-ce qu'on vous cache un petit peu la réalité des choses, etc. On va retirer parce que du coup, ça mérite un éclaircissement pour vous. Ce que je suis en train de vous dire, ça peut être valable pour le domaine relationnel, hein. Ici, il y a la Vierge, ok, et le trèfle. Ok, vous allez être en dualité pendant un petit moment, vous allez devoir prendre le temps, en fait, avant de décider, d'acter quelque chose. On vous dit qu'au final, ce sera le bon choix quand même, puisque vous avez l'énergie du trèfle, hein. Donc l'énergie du trèfle, c'est la chance, c'est le bonheur, et encore une fois, c'est l'opportunité aussi. Alors, peut-être que ces 2 options qui se présentent à vous, hein, ces différentes options qui se présentent à vous, peut-être que c'est encore ailleurs qu'il faut aller chercher, creuser, et qu'il y en a une autre qui va se présenter. Vous voyez ce que je veux dire? C'est peut-être qu'il ne faut pas vous arrêter à ces 2 premières possibilités que vous avez en face de vous. Peut-être qu'il faut en chercher une 3e. C'est ce que je ressens ici avec l'énergie du trèfle également. Si vous avez le moindre doute, hein, par rapport à ce choix, cette décision, peut-être qu'il faut regarder les choses sous un angle différent. On vous dit que de toute façon, vous avez vous êtes polyvalent, hein, avec cette énergie du magicien. Vous avez beaucoup de talent, beaucoup de compétences, beaucoup d'atouts en fait. Donc vous pouvez vous permettre de prendre le temps de choisir la bonne voie, parce que de toute façon, ce qui sera essentiel, c'est que si c'est quelque chose effectivement sur du très long terme, vous engagez dans une nouvelle voie, vous le savez, ça va vous emmener pour plusieurs années, vous pouvez vous permettre le luxe d'attendre un petit peu, de repousser l'échéance pour donner votre réponse et pour voir s'il n'y a pas encore une 3e option. Vraiment étudier toutes les possibilités ici, amis vierges, d'accord? Ok, allez, maintenant on va regarder vos énergies relationnelles affectives. Donc pour le signe de la Vierge, s'il vous plaît. Et nous avons paix et liberté. Bon, dans ce domaine-là, sauveur, ok. Ok, il y a des solutions qui arrivent pour votre vie affective et relationnelle, amis vierge. Vous vous sentez libre, libéré de quelque chose, ou d'une situation, ou d'une personne, où vous avez la solution à un obstacle. Donc vous ressentez un soulagement ici. Ou vous avez une réponse aussi, hein, qui vous libère, hein, qui vous soulage, hein, par rapport à des doutes, des interrogations que vous aviez, hein, par rapport flirt et séduction, secours, hein, ok, deuil, séparation, doute, c'est marrant, j'en parlais, conflit, ok, et célibataire, ok. Pour les vierges, ouais, c'est ça en fait, hein. Aussi cette énergie du magicien, vous êtes en train de démarrer quelque chose, il y a quelque chose qui est en train de se passer avec quelqu'un, une nouvelle personne pour moi. Mais vous avez encore peut-être pas mal de doutes,
parce que vous vous demandez si cette nouvelle personne qui arrive dans votre vie, c'est pas plus une période de transition pour vous. Est-ce que c'est réellement la bonne personne avec qui vous avez envie de faire un bout de chemin? J'ai l'impression que vous sortez déjà d'une séparation. Ou alors c'est l'autre personne qui sort tout juste déjà d'une relation, cette personne qui arrive à vous. Et vous avez peur d'être prise un petit peu ou pris pour la roue de secours. Hein, vous voyez ce que je veux dire? La relation un petit peu pansement. C'est pour ça que vous avez cette énergie du doute qui était là. Mais j'ai la sensation que... attendez. Vous allez avoir la réponse parce que votre couple, quand même, on voyait qu'il y avait... Il y a un défi, ok. La pause. Vous voulez prendre votre temps. Hein. Signe de feu, ok. Vous avez envie de prendre votre temps. Vous voulez être sûr que cette personne est bien disponible ou que vous, dans votre tête, vous êtes bien disponible. En fait, ce que je ressens, c'est que vous n'avez pas envie peut-être de faire du mal à une personne ou inversement, vous n'avez pas envie de vous faire du mal si cette personne sort de quelque chose, hein, vient tout juste, fraîchement séparée. Vous voyez, hein, parce que ça peut être des énergies en miroir ici. Donc, vous préférez mettre un haut là, enfin un haut là, de ne pas vous précipiter, de bien aller doucement dans cette relation. Vous n'avez pas forcément envie d'abandonner complètement, mais vous voulez en savoir davantage et vous ne voulez pas ouvrir votre cœur tout de suite à cette personne. Avec l'énergie du signe de feu, pourtant, il y a quelque chose qui est, je dirais, parce que c'est vrai, ça peut représenter quelqu'un du signe de feu, mais aussi l'énergie, vous voyez, l'action, tout ça. Donc il y en a peut-être un qui n'est pas sur le même rythme que l'autre, il y en a un qui a envie d'aller très vite et puis l'autre qui au contraire a envie de prendre son temps. C'est là où vous n'êtes pas complètement en harmonie, c'est ce que je ressens ici. Mais parce qu'il y a des doutes quant au fait qu'un deuil soit bien fait ou pas, bien guéri, etc. Ok, amis vierges, eh bien écoutez, je vous laisse ici. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt, les amis. Alors, les balances, bonjour, j'espère que vous allez bien. Allez, on est parti donc pour vous, pour la semaine du 25 septembre au 1er octobre pour le signe de la balance. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour le signe de la balance? Semaine du 25 septembre au 1er octobre 2023. Allez, on va démarrer avec votre énergie principale pour cette semaine, les balances. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons le 4 de denier. Ah, on va faire des économies la semaine prochaine. On va faire attention à son budget. Le 4 de denier, on est très très prudent. On veut garder un équilibre. On veut être dans la modération. Donc on va modérer tout ce qui est achat, dépenses. On va faire très très attention à sa situation matérielle. Peut-être que vous avez envie de mettre de l'argent de côté. En tout cas, ça va nous parler de ça. Ça va aussi être le 4 de denier, le fait de ne pas vouloir sortir de ses habitudes, de sa zone de confort. On a plutôt tendance à être dans une surprotection, hein, même vis-à-vis du relationnel et de la vie sociale. Alors, on va voir pourquoi. Hein, on voit que vous cherchez à tout prix à maintenir quelque chose, à protéger quelque chose. Alors, on va continuer, Amis Balance, avec pardon, votre tirage du Petit Lenormand. Alors, on a le cavalier qui peut nous parler de visite, de conversation, de visite qui vous angoisse. Quelqu'un qui vient à vous, ça vous inquiète. Alors, qu'est-ce que c'est? Ça peut être quelqu'un du passé d'ailleurs, hein, qui revient au contact ou qui carrément vient vous voir, redébarque dans votre vie. La lune se réfère au passé, hein, quelquefois. Ou alors c'est une nouvelle qui vous inquiète.
Ça peut être plein de choses en fait. Ouais, c'est plutôt l'inquiétude là ici, c'est le stress. Bah alors, ah, mais non, en fait, il n'y a pas de stress à avoir. Ok, ouais. Des inquiétudes qui prennent fin après une conversation, des échanges, de la communication qui vous apportent le succès, la victoire. Et vous avez un changement et un nouveau départ ici. Waouh, ça c'est beau. Je ne sais pas de quoi ça parle exactement. On n'a pas vraiment de secteur, de domaine qui est ressorti ici pour vous les balances. Mais vous êtes dans une transformation en tout cas positive. On sort d'une période qui a été peut-être difficile, très éprouvante avec l'énergie des souris. C'est quelque chose qui vous a épuisé moralement, émotionnellement, même peut-être physiquement. Hein. Mais ici, ça prend fin la semaine prochaine. Il y a un nouvel éclairage par rapport à votre situation. Les choses sont beaucoup plus claires dans votre tête. Et surtout, c'est une communication qui vous permet d'avoir cet éclairage et ce sentiment de satisfaction et de voir en fait la lumière au bout du tunnel. Donc ça vous emmène vers un changement important de vie ici, parce qu'on passe quand même du cercueil à la cigogne, et sur un nouveau départ, une nouvelle légèreté, un renouveau, quel qu'il soit, à mi-balance. Ensuite, ce que je peux voir aussi, c'est que la cigogne et l'enfant peut annoncer une grossesse ou une naissance pour vous ou pour vous dans votre entourage. Hein. Ça peut être ça aussi. Hein. Il y avait peut-être, j'y pense, on avait la lune en coupe, hein, ça peut nous parler de ça. Hein. Vous aviez peut-être, si vous êtes une femme balance, peut-être des difficultés pour avoir un enfant. Eh bien, la semaine prochaine, vous allez apprendre que vous êtes enceinte, par exemple. Laissez de côté si ça ne vous parle pas, ce que je suis en train de vous dire. Sinon, on peut parler de vos enfants. Hein. Il y a des très bonnes nouvelles concernant l'évolution, le développement de vos enfants, la situation en tout cas qui concerne, qui touche les enfants. Des très très bonnes choses ici, des très bonnes nouvelles. Ok ? Allez, on va passer maintenant à mi-balance à vos énergies relationnelles et affective pour le signe de la balance pour la semaine du 25 septembre au 1er octobre 2023. Et nous avons le secours. Vous allez donner... Ouais, vous allez apporter votre soutien à quelqu'un, j'ai l'impression. Vous allez aider quelqu'un la semaine prochaine à mi-balance ou vous allez demander de l'aide. Encore une fois, ça peut être en miroir. Alors, qu'avons-nous? Nous avons le défi. On relève un défi avec un signe de terre. On parle de couple ici, de jeune couple, d'un renouveau dans un couple. On soulève des montagnes, on relève le défi. On est prêt à, comment dire, à relever le challenge. Et surtout, on fait la paix ici après une période conflictuelle difficile. Et il y a un renouveau dans la relation et l'harmonie qui est retrouvée. On retrouve un équilibre, vous voyez, après une période difficile où vous avez eu peut-être des difficultés qui ont généré des conflits dans votre vie amoureuse et affective avec les autres, en tout cas si on n'est pas sur le couple, hein, si vous êtes célibataire. Et là, eh bien, il y a un nouveau départ et j'ai même l'impression, parce qu'on fait ses valises ici, donc on décide, pas, pour moi, pas de partir, hein, parce qu'on a vraiment deux personnes, on a un couple, alors soit on décide de partir, de s'octroyer un week-end, des vacances à deux pour justement souffler et retrouver la sérénité, le fait de se retrouver ensemble dans un endroit qui soit en dehors du quotidien, hein, d'accord, ça peut être ça, donc projeter des vacances à deux, ou soit vous décidez
de faire des projets pour l'avenir, même si ce n'est pas des vacances, peut-être de déménager, etc. Ou en tout cas, on se met d'accord, on retrouve une harmonie dans une relation et il y a un renouveau, une redécouverte même au sein du couple et du lien. Hein. C'est un petit peu comme si on se redécouvrait à nouveau. Voilà, amis Balance, pour vos énergies de la semaine prochaine. Eh bien, je vous dis à la semaine prochaine et je vous souhaite eh bien, plein de belles choses. Prenez bien soin de vous, les amis. À très bientôt. Amis Scorpion, bonjour, j'espère que vous allez bien. Allez, on est parti pour vos énergies donc de la semaine du 25 septembre au 1er octobre. Pour vous, les Scorpions. Alors, pour les Scorpions, quelle va être votre énergie principale? Oula, il y a un blocage ici, 8 d'épée. Un blocage, on voit pas du tout les choses clairement ici. Il y a quelque chose qui vous bloque, mais c'est plutôt dans le mental. Hein. C'est plutôt des barrières que vous vous mettez tout seul, hein, ami Scorpion. Hein. C'est votre vision des choses qui est erronée. Vous avez l'impression d'être prisonnier d'une situation, d'une relation, d'un boulot. Mais ça ne tient qu'à vous de vous libérer ici. Hein. Ça peut être aussi être prisonnier de ses peurs avec le 8 d'épée. Allez, on va voir tout ça avec le petit Lenormand. Alors ici, on a la femme avec l'enfant, pardon. Un nouveau départ. Ok. Alors, nous avons les souris. La tour, ah, ça va parler de vos finances ici. Ah, vous êtes bloqué peut-être au niveau financier, ami Scorpion. Vous vous sentez prisonnier là d'une situation financière. Il y a besoin de faire des démarches pour y voir plus clair. Ouais, on va parler de déplacement ici la semaine prochaine, ami Scorpion. Ouais, ça va s'arranger parce que vous êtes sur un nouveau départ ici. Donc, il y a des choses que vous pouvez faire. Il y a des solutions qui peuvent être trouvées. Mais ça va vous demander de faire certaines démarches de votre part. Hein. Donc, la semaine prochaine, on va passer des coups de fil. On va se renseigner. On va même se déplacer pour résoudre une situation qui vous a mis peut-être dans la difficulté. Peut-être un rendez-vous avec votre banquier pour voir quelles sont les solutions à vous, hein, à votre portée, pardon, pour rétablir votre situation financière. Vous pouvez trouver peut-être un arrangement, un compromis, hein, des échéances, étaler certaines échéances. Si vous avez un crédit sur le dos et qu'en ce moment c'est difficile pour honorer, hein, on va dire, votre prêt immobilier ou votre prêt quel qu'il soit. Hein. J'ai dit immobilier, mais ça peut être autre chose. Hein. Vous pouvez peut-être demander un report, hein, ce genre de choses. En tout cas, ici, ce n'est pas insoluble les difficultés que vous rencontrez. C'est vous qui pensez que c'est insurmontable. Mais pour moi, ici, il y a un soutien qui peut être apporté, mais ça demande de vous mettre dans l'action, hein, pour ça. Pour d'autres, on va parler de santé ici. Hein. Il y a une perte d'énergie, il y a un besoin peut-être, je dirais, de se rapprocher d'un professionnel de la santé. Alors, quand je dis professionnel de la santé, ça peut être la santé conventionnelle, comme ça peut être un énergéticien, un coach, etc. Et là, on voit que vous allez sortir de ça, vous prenez soin de vous la semaine prochaine pour retrouver la forme, vous débarrasser de ce stress, de ces angoisses et peut-être même du côté un peu fatigue. Il y a quelque chose qui vous a grignoté, hein, en tout cas. Hein, mais là, il y a un renouveau. Donc même si on est sur la santé, les choses sont en train de s'arranger petit à petit. Vous allez vous sentir beaucoup mieux. Ce ne sera pas complètement peut-être rentré dans l'ordre dès la semaine prochaine, mais vous êtes en train de reprendre du poil de la bête.
Ok, si vous acceptez de mettre votre mental peut-être en pause aussi, amis Scorpion. Allez, on va maintenant conclure avec vos énergies relationnelles et affectives, amis Scorpion. Alors, pour le signe du Scorpion pour la semaine du 25 septembre au 1er octobre. Pour le domaine relationnel affectif. Nous avons choix et décision, ok, pour le couple. Donc pour moi, décidez quelque chose pour votre vie amoureuse, sentimentale, et c'est en lien avec quelqu'un. Pour beaucoup, vous êtes déjà dans une relation. Hein. Avec un signe d'eau comme vous. Oh, il y a des projets qui se mettent en place. Oui, on met un projet en place ici. On parle de grossesse, alors attention, hein, ce n'est pas la grossesse au sens propre du terme, a priori. Hein. Comme ça peut être ça aussi, un projet bébé, mais j'ai l'impression qu'on en discute, on en parle, ça commence à germer. Mais que pour l'instant, on décide que c'est peut-être pas le bon timing pour ce projet-là. Vous avez envie de concrétiser quelque chose, de créer quelque chose ensemble avec cette personne. On vous dit que vous êtes sur un lien d'âme-sœur, mais on a l'impression avec le nom et puis sortir et s'amuser qu'on a encore envie de profiter de la relation telle qu'elle est, c'est-à-dire plutôt être dans la légèreté. On a besoin de profiter à fond du moment présent avant d'anticiper l'avenir. C'est ce que je ressens, que ce soit l'avenir pour fonder un foyer, fonder une famille, que ce soit pour une vie commune, tout ce qui est grand projet. Vous voyez, on met ça de côté. C'est pas exclu pour moi. C'est juste que c'est remis à plus tard. Parce qu'on a envie plutôt de profiter pendant qu'on peut. Hein, avant de se mettre sur les épaules peut-être des choses un peu plus lourdes, un peu plus sérieuses, etc. Hein, vous voyez, en tout cas, vous êtes sur un lien très très fort. Il y a beaucoup de sensibilité ici, beaucoup d'émotions dans votre relation. Ici, on a envie de se rapprocher de la personne. J'ai l'impression qu'il y a des retrouvailles. Je ne sais pas pourquoi, je le ressens comme ça. Des retrouvailles la semaine prochaine. Et ici, on vous parle d'un lien d'âme-sœur quand même. Donc, vous êtes sur une... comment? Vous êtes sur un lien peut-être karmique, hein, énergétique. Voilà, amis Scorpion, pour la semaine prochaine. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt, les amis. Amis Sagittaire, bonjour, j'espère que vous allez bien. Allez, on y va pour vos énergies donc de la semaine du 25 septembre au 1er octobre. On va voir quelles sont les énergies pour vous pour cette semaine du 25 septembre au 1er octobre. On va démarrer avec votre énergie principale, hein, les Sagittaires. Allez. Alors ici, on a un 5 de denier à la coupe et 8 de coupe. Oula. Ok, on parle de retrait affectif, de manque. Et là, roi de bâton, on reprend son indépendance pour beaucoup, hein, les Sagittaires. On reprend son indépendance, on reprend les choses en main après une période de manque, de frustration, de non-satisfaction. Ouais, il y a quelque chose qui n'allait pas, hein, qui ne convenait plus. On est arrivé à la fin de quelque chose. Alors, ça peut être d'un travail, hein, ça ne convenait plus, on ne gagne pas assez, puis en plus, ça ne plaît plus, en tout cas plus autant qu'avant. Et donc là, on reprend un petit peu le contrôle de sa vie avec ce roi de bâton et on est décideur. Voilà, on reprend le pouvoir. Ok, ça peut être aussi dans la vie affective, hein, relationnelle. Donc, on prend les choses en main
Et on initie des choses, hein, des choses importantes. On passe à l'action ici avec le roi de bâton. Alors, les Sagittaires. Avec le petit Lenormand, qu'est-ce qu'on a pour vous la semaine prochaine? Nous avons le cavalier, c'est bien passé à l'action parce que c'est le mouvement, c'est les conversations, les visites, le déplacement. Avec l'enfant, avec l'enfant, ça peut être soit un enfant qui vous visite, ok, enfin vos enfants, soit des conversations pour vos enfants, en lien avec vos enfants, soit des décisions que vous prenez par rapport à vos enfants, votre famille, ou bien un déplacement, des actions qui sont menées pour un nouveau départ. Alors, ici, nous avons l'arbre, le cœur, la femme, l'ours, le chien. Ouh, que c'est beau. Ouh, que c'est beau. Alors là, par contre, on est sur quelque chose qui est en train de s'ancrer. Hein. Sur le domaine affectif, émotionnel, on parle de... Alors déjà, on parle de communication, on parle de lien de fidélité. On parle de soutien très important, on parle de sentiments très, très forts, très profonds, très puissants. Très puissant ouais, avec la carte de l'ours. On parle aussi de beaucoup de communication l'année prochaine. N'importe quoi la semaine prochaine. Vous savez pourquoi je vous dis l'année prochaine? Parce que l'arbre, c'est le fait de faire des plans sur du très très long terme. On a envie de construire une famille. On a envie de fonder un foyer, on a envie d'une relation qui soit saine dans la durée. Et on prend son temps d'ailleurs pour ça. On ne précipite pas forcément les choses, on fait les choses très très bien. Donc là, ici, il y a quelque chose de très très beau dans votre vie relationnelle affective, en tout cas avec les gens que vous aimez, avec votre famille. Ça peut être avec quelqu'un aussi hein, que vous avez dans votre cœur, hein, sur le plan sentimental. Vous parlez d'avenir ici, vraiment. D'avenir à très très long terme, vous allez échanger autour de ça. Et c'est au travers de ces échanges que vous allez vous apercevoir que vous êtes sur un lien qui est vraiment, c'est du solide, hein, c'est du concret. Il y a une volonté de part et d'autre, en tout cas, d'avancer ensemble et d'avancer dans la même direction et surtout de protéger cet amour-là, cette relation. Hein, et de construire quelque chose sur du très long terme. C'est très beau. Très très beau. J'espère que le tirage relationnel qui va suivre ne va pas venir tout casser. Les Sagittaires, peut-être que ce sera un message pour d'autres Sagittaires. Hein. Allez, on va voir. Donc, vos énergies relationnelles, affectives hein, pour la semaine prochaine. Amis Sagittaires. Alors, on parle de couple hein, qui s'installe dans la durée, que vous êtes sur un lien d'âme sœur. Jusque-là, ça exactement ce qu'on a vu dans vos énergies générales, hein, les amis. Alors, attendez. Dernière carte, voilà. J'ai vu un nom, je ne sais pas le nom sur quoi il est. Je ne sais pas pourquoi c'était le nom, il est tombé. Alors ici, on parle du jeune couple. On parle de l'argent. Attention aux disputes par rapport au matériel, au financier. Parce que sinon, vous êtes sur un lien très fort. Vous êtes, vous voyez, on ressort. Voilà, je sais pourquoi on a le nom en fait qui était tombé. Vous êtes prisonnier de votre situation financière et matérielle et ça prend parfois des proportions telles que ça crée des tensions dans votre relation.
Alors, ce que je ressens, c'est qu'il y a quelqu'un dans le couple, là, ici, ami Sagittaire, qui est tributaire d'une situation extérieure. Soit il n'y a pas de travail, vous voyez, soit il y a un manque financier parce que il y en a un des deux qui est au chômage. Soit parce qu'il y a une procédure de divorce qui n'est pas arrivée à son terme, on n'a pas récupéré ses billes, on est dans l'attente, etc. En tout cas, il y a quelque chose qui freine ou tout simplement, bah, vous avez des difficultés financières, hein, voilà, comme ça peut arriver, la vie elle est dure en ce moment, hein, tout est cher, tout est compliqué et vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez dans cette relation. Il y a certains projets que vous ne pouvez pas matérialiser, vous êtes tributaire de ça. Ce que je ressens ici, c'est que vous avez quand même l'énergie du sauveur à côté par rapport à l'argent. Donc pour moi, votre relation, en tout cas vos difficultés, ne sont pas insolubles. On peut avoir de l'aide, on peut même recevoir de l'aide aussi de l'extérieur. Alors, une aide concrète auprès de la banque, demander voilà, un petit crédit, demander peut-être une augmentation, demander une aide auprès d'un organisme, etc., la famille, peu importe. Mais aussi, l'autre message que je ressens pour certains Sagittaires, c'est que il y en a peut-être un des deux qui a moins de moyens financiers que l'autre. L'autre a envie d'aider, hein, de vous aider financièrement, soit vous ou c'est vous qui avez envie d'aider votre compagnon, votre compagne. Et il y a un refus de ça. Il y a un refus de ça parce que il y a cette notion de pas avoir envie, si vous voulez, d'être dépendante de quelqu'un financièrement et matériellement. C'est pour ça d'ailleurs qu'on avait cette énergie du roi de bâton. C'est quelqu'un qui est extrêmement comment dire, indépendant et qui aime son indépendance, qui n'a pas envie d'être tributaire de qui que ce soit. Ok? Donc il y a un besoin de rééquilibrer quelque chose dans la relation par rapport au matériel et au financier, mais sans se mettre en fait dans une position où on est tributaire de l'autre. Voyez? Donc pour moi, je pense que vous allez y arriver. Hein. Il n'y a que ça, en fait, qui met des barrières hein, dans votre relation parce que vous êtes sur un lien très, très fort ici. Hein. Vous avez ce lien d'âme-sœur. Voilà, amis Sagittaires. Eh bien, écoutez, je vous souhaite en tout cas une très belle semaine et je vous dis à très bientôt, les amis. Prenez bien soin de vous.